Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans cette émission, l'invité de l'économie de la semaine. Les critiques sur la gestion et la gouvernance des institutions africaines reviennent souvent au devant de la scène publique et font généralement objet de grands débats. Mais depuis quelques années, l'évaluation est l'une des solutions proposées par les experts internationaux pour pallier à cette problématique de la mauvaise gouvernance dans le continent. Question, quelle est la place de l'évaluation dans la gouvernance en Afrique? En tout cas, c'est autour de cette problématique que nous avons le plaisir d'échanger dans ce numéro de votre émission L'invité de l'économie de la semaine avec un acteur important de ce domaine. Il s'agit du docteur Mohamed Lemine Ould Raghani. Il est le président du Bureau indépendant d'évaluation du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Monsieur Raghani ou docteur Raghani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je voudrais vous exprimer tout l'honneur que j'ai d'être reçu par votre chaîne. Je précise aux téléspectateurs que vous êtes docteur en sciences économiques. Vous êtes aussi le représentant au sein des FAGAS de la Banque centrale de la Mauritanie, la banque que vous représentez donc au sein de cette institution africaine. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la finance, mais aussi la gestion et l'économie. Vous avez d'ailleurs occupé, je dirais, plusieurs hautes fonctions au niveau national, c'est-à-dire au sein de votre pays, la Mauritanie, mais aussi à l'international. Vous êtes un ancien administrateur du FMI, le Fonds monétaire international pour l'Afrique. Vous avez d'ailleurs représenté 23 pays, dont la Mauritanie et le Bénin, dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et nous avons eu la chance de vous avoir dans cet entretien. En tout cas, je vous dis encore merci. Merci à vous. Monsieur Docteur Raghani, dites-nous qu'est-ce qu'on peut entendre fondamentalement par l'évaluation? Donc, il y a plusieurs sens qu'on peut donner à ce terme, à ce concept. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'objectif qui est visé. Donc on peut parler d'évaluation, donc de venir après une action, on va l'évaluer, voir comment elle se déroulait, mesurer la performance par rapport à des normes préétablies ou par rapport à des standards existants, admis par tout le monde. Ça peut être une évaluation interne au niveau au sein d'une entreprise, ça peut être une évaluation d'impact pour une politique publique, ça peut être une évaluation aussi indépendante comme par exemple ce qui est attendu du bureau indépendant d'évaluation du FAGAS qui vient d'être mis en place. Donc c'est une notion qui correspond à une diversité des situations, mais qui en réalité vise le même objectif, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire est bon ou pas, pour se rectifier et pour réfléchir à des options meilleures. Donc voilà à peu près de façon assez ramassée le sens qu'on peut donner à ce mot. Alors, docteur Raghani, est-ce que lorsqu'on parle de l'évaluation, est-ce qu'il y a une diversité ou je dirais de différents types d'évaluation qu'on peut évoquer généralement? Vous avez une panoplie de situations. Donc ça peut aller de... Vous arrêtez par exemple une politique, vous venez après pour voir est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché. Donc ça peut être par exemple un projet? Ça peut être un projet, ça peut être une évaluation d'un projet. Est-ce qu'il a été exécuté comme prévu? Est-ce qu'il a eu de l'impact? Ça peut être aussi une évaluation de la performance d'une entreprise ou d'une direction. Ça peut être l'évaluation de performance d'une personne. Et ça peut être aussi l'évaluation de l'économie d'un pays. On évalue quelles sont les performances macroéconomiques. Donc c'est une diversité de situations. Et pour les cas d'espèce, ça correspond à quelque chose de très précis. Pour le cas du Bureau indépendant d'évaluation, c'est une institution indépendante qui va évaluer la performance des instances du FAGAS, qui va évaluer les politiques, les programmes, les projets, évaluer aussi leur mise en œuvre,
ceci sur la base en se référant à des standards et avec l'objectif in fine de donner des recommandations pour faire évoluer les choses dans le sens, dans le meilleur sens, dans le bon sens, dans le sens qui est voulu. C'est aussi, voilà, donc c'est une diversité, donc c'est quelque chose qui est assez large, mais pour le cas des BIE, c'est très précis, nous avons un mandat très précis et ça correspond aussi à des standards internationaux. D'accord. Alors, dans un contexte comme celui du continent africain, pour vous, c'est clair dans votre tête que l'évaluation est opportune aujourd'hui dans le contexte de l'Afrique? Dans tous les pays du monde, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a des pays qui ont déjà commencé ça, ils l'intègrent dans leur culture de management, dans les cultures de gestion, que ce soit public ou privé. Et pour le continent, pour l'Afrique, pour les pays africains, c'est encore plus essentiel parce que nous avons des ressources qui sont réduites, nous avons beaucoup de défis et nous n'avons pas, on ne peut pas se permettre le luxe de rater des politiques publiques, de rater des objectifs qu'on se vise en matière de développement. Donc il faut avoir toujours cette évaluation qui est là, en cours, à tout moment. Donc, et ça ne fera qu'améliorer les choses et introduire plus d'efficacité dans la gestion publique et privée. Évaluation, parce que qui dit évaluation dit action. Il y a une action. Donc il faut venir après pour voir si l'action s'est déroulée. Est-ce qu'elle a été menée suivant les standards ou bien les règles de l'art? Donc c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire il faut se remettre en question. Il faut, si on n'évalue pas, on n'a pas de cap. On n'est pas sûr qu'on est sur la bonne voie. Et donc aussi ça permet de rassurer tout le monde et d'être sûr de l'existence de ces mécanismes d'évaluation dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel contexte, que ce soit une évaluation d'impact, une évaluation dans le cadre d'un audit, une évaluation dans le cadre d'une pré-évaluation, ça peut être aussi une pré-évaluation parce qu'on évalue avant peut-être pour évaluer un projet. Donc c'est une panoplie de situations qui sont différentes et donc il faut à chaque fois comprendre le contexte dans lequel on est, quelle est la logique, quel est l'objectif, qu'est-ce qui est poursuivi à travers l'évaluation. Et en fonction de cela, nous pouvons catégoriser, nous pouvons qualifier des types d'évaluation auxquels on se prête ou qu'on est en train de mener. D'accord. Alors, généralement, quand on parle de l'opportunité de l'évaluation de la gouvernance ou des politiques publiques, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte africain, nous avons beaucoup plus besoin d'évaluer, je dirais, les actions du secteur privé ou des institutions financières ou bancaires, où on peut aussi être amené à évaluer les politiques publiques des États de façon globale? De mon propre point de vue, l'évaluation, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que si on veut savoir, si on veut mesurer les résultats de notre action, on doit évaluer, il faut faire de l'évaluation. Donc, vous avez l'évaluation du secteur privé, par exemple, dans le cadre de la gestion d'une entreprise. Il y a les mécanismes d'audit interne qui sont là pour les besoins de la direction générale. Vous avez aussi besoin de l'audit externe, c'est-à-dire c'est des auditeurs qui viennent de l'extérieur. Ils vont faire une évaluation des procédures, une évaluation des mécanismes qui sont en place. Et donc, ils vont faire un rapport qui sera publié. Et donc, c'est pour les utilisateurs extérieurs, pour les investisseurs éventuellement qui vont mettre de l'argent. Donc, ça peut être aussi pour le secteur public d'évaluer, c'est-à-dire une fois qu'on met en place une politique, on va évaluer l'impact de cette politique. Et ça peut être maintenant à plusieurs degrés, ça peut être au niveau de l'exécution, comment les plans ou le plan d'activité a été mis en œuvre, mais ça peut être aussi un autre type d'évaluation pour dire la politique qui a été suivie demande à être améliorée. Donc donc c'est quelque chose qui est essentiel et je crois qu'aujourd'hui c'est devenu un standard au niveau mondial que de se prêter à cet exercice d'évaluation et d'utiliser l'évaluation
pour le management, pour la planification, pour la gestion stratégique des entreprises, mais aussi dans le secteur public. D'accord. Alors, monsieur Dr Ragane, vous êtes à Cotonou depuis, je dirais, quelques jours dans le cadre de l'installation de le tout premier bureau d'évaluation indépendant du Fonds africain de garantie et de coopération économique. On connaissait bien le FAGAS, mais on ne le voyait pas beaucoup plus dans l'évaluation, en tout cas dans l'évaluation indépendante. Et qu'est-ce qui vous a amené à penser, à réfléchir et à aboutir, je dirais justement, à cette, je dirais, nouvelle vision de l'évaluation au sein d'une institution financière panafricaine comme le FAGAS? Alors, je voudrais dire, je crois que en fait, c'est pas le bureau indépendant d'évaluation qui s'est mis en place. Mais je crois que il faut situer la création de ces bureaux, sa mise en place, il faut la situer dans le contexte d'une conscience, une prise de conscience des États membres, des actionnaires de cette institution, de faire prévaloir un certain nombre de valeurs. La valeur de la performance, la valeur du professionnalisme, de la transparence, de la déontologie, de l'éthique. Donc c'est un peu ça qui est derrière pour une bonne gouvernance de l'institution. C'est également aussi, ceci est reflété aussi dans le plan stratégique, parce que l'institution s'est dotée d'un plan stratégique. Ce plan stratégique a fait une analyse de la situation et il s'est fixé un certain nombre il a identifié des priorités et des objectifs. Et il s'est avéré que la gouvernance est essentielle pour une institution financière comme le FAGAS. C'est-à-dire les structures de gouvernance, comment elles fonctionnent et comment elles sont évaluées. Et tout cela est essentiel. Pourquoi? Parce que d'abord pour l'institution elle-même, parce que ça va l'aider de se rectifier, mais c'est aussi pour sa crédibilité interne et externe. Parce que c'est une institution internationale donc, qui va surtout sur le marché financier qui va être appelée à faire recours. D'abord, elle doit avoir la confiance des actionnaires. Donc une notion de crédibilité de sa signature. Absolument, tout à fait, vous avez parfaitement. Donc c'est une question de crédibilité, mais je pense aussi que derrière cela, c'est fait aussi parce qu'il y a une conviction que le FAGAS a par rapport à les instances du FAGAS. C'est aussi pour aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut être au standard. Il faut être au standard et les standards internationaux, les bonnes pratiques prévoient ce genre de mécanismes et ce genre de structures qui sont indépendantes. Et donc c'est quelque chose, on est tout à fait dans la normalité, si je vais m'exprimer ainsi. Et je crois que c'est une décision très, très pertinente qui a été prise par le Conseil. Vous avez été un ancien administrateur du FMI pour l'Afrique. Est-ce que, je dirais, cette approche d'évaluation, vous l'avez remarqué aussi au sein de cette institution qui fait quand même école, ou derrière laquelle, en tout cas, ces normes sont promues et, je dirais, vendues un peu partout dans le monde entier? Tout à fait, je peux vous confirmer que, par exemple, au niveau du Fonds national, vous avez un bureau, il l'appelle bureau d'évaluation, le bureau d'évaluation indépendant. Exactement comme donc il est un peu organisé différemment, mais l'idée est là. Donc c'est une institution créée au sein du FMI et dont le rôle est d'évaluer les politiques de l'institution, comment elles sont mises en œuvre et de formuler des recommandations sur ces politiques, sur ces stratégies, sur tout ça. Donc ce genre d'institution existe. Il existe aussi au niveau de la Banque mondiale, donc un peu beaucoup plus la plupart des institutions financières internationales de référence ont ce genre de cadre. Et je crois que le FAGAS en la créant, je crois qu'il ne fait que renforcer son cadre de gouvernance, renforcer sa crédibilité et par conséquent son potentiel pour mobiliser suffisamment de ressources au niveau international à des coûts réduits. Parce que si vous avez une très bonne gouvernance, vous avez non seulement l'accès aux ressources en termes de volume, mais vous avez aussi le privilège d'accéder à des ressources à des coûts faibles, donc grâce à la notation qui sera faite
pour votre signature. Donc, pour élever des fonds en cas de besoin. Comme nous savons que dans nos pays, nous avons beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'enjeux de développement. Donc, je pense que c'était bien réfléchi de penser à ce genre d'institution. D'accord. Le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, est beaucoup plus dans une, je dirais, nouvelle vision qui prône aussi bien, je dirais, l'innovation, mais aussi la modernisation de l'institution panafricaine. Quelles vont être justement les retombées de ce bureau, le bureau indépendant d'évaluation que vous avez mis en place pour assurer ou renforcer la gouvernance de l'institution? Merci pour cette question très pertinente. Bon, le premier impact, c'est en termes de signal. On donne un très bon signal au marché. On donne un très bon signal aux actionnaires de l'institution. On donne un très bon signal aux partenaires en général pour dire nous avons créé une institution qui a l'expertise, le professionnalisme, la crédibilité pour évaluer ce que nous faisons. Donc ce que nous faisons, il n'est pas fait, il est aussi soumis à évaluation. Donc ceci, déjà un premier signal. Le deuxième signal, une fois que le bureau indépendant d'évaluation se met au travail et commence à travailler, à produire ses rapports, à produire ses recommandations, ça va être aussi tout aussi rassurant. Et donc ça va renforcer la signature et la crédibilité de l'institution et son potentiel en termes de mobilisation de ressources, son potentiel en termes de, je dirais, d'acceptation de la signature, et de cette façon contribuer au financement des économies des pays membres. Voilà à peu près l'impact qui est attendu. Alors, donc, logiquement, on peut s'attendre à, je dirais, à un résultat selon lequel les PME seront davantage mieux financées, puisque le bureau indépendant d'évaluation permettra au FAGAS de mobiliser davantage les fonds ou de lever des fonds au niveau international, sur le marché financier international. C'est une très bonne question. Je veux juste compléter ce que je viens de dire par rapport à l'impact. L'impact aussi pour l'institution en interne. C'est que si vous avez l'impact pour les autres, mais l'impact pour l'institution. Pour vous-même, pour vous dire, attention, il faut rectifier on peut même dire, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Ce n'est pas seulement dans le sens où on dit ça ne va pas, mais si quand ça va bien, il faut dire qu'il faut continuer dans cette voie. Donc pour revenir à votre question, et c'est ça qui est important, parce que la finalité de tout ça, c'est quoi? La finalité, c'est de permettre à ce tissu, c'est-à-dire de tissu, nos économies, qui n'ont pas assez au financement. Nos économies sont basées sur les petites, les PMI, PME. Moyennes entreprises. C'est ça la base. Et malheureusement, ils sont sous-financés. On le constate. Et le problème existe depuis des années. On en parle dans les grands séminaires, mais la solution n'est pas trouvée. Voilà. Et je crois que le FAGAS, en tout cas les réformes qui sont en train d'être prises, un peu de la stratégie, et déjà ça commence à donner des résultats. L'objectif, c'est d'arriver, parce que le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de ressources au niveau local, au niveau régional et au niveau international. Il y a une épargne mondiale extrêmement importante. Et il y a des besoins. Comment faire? Parce que aussi l'argent, si vous donnez de l'argent sans garantie, il y a l'aléa moral et il risque de ne pas retourner. Donc il faut créer des mécanismes qui permettent de canaliser ces ressources, justement vers ces institutions qui en ont besoin. Donc avec ce bureau, je dirais pas, on ne va pas dire que le bureau va régler tous les problèmes, ce n'est pas une panacée, mais ce bureau, avec les autres mesures qui sont prises, avec les orientations stratégiques, tout cela va se répercuter positivement sur l'accès des PME, PMI au financement bancaire, particulièrement parce que le rôle du FAGAS, c'est de fournir une garantie qui peut être une garantie individuelle, une garantie de portefeuille ou une garantie on appelle ça grossiste. Donc il y a une panoplie d'instruments dont ces institutions vont bénéficier. Je tenais quand même si vous avez déjà répondu à ces questions, à y revenir. Est-ce à dire vous rassurer, Monsieur le Président du Bureau indépendant d'évaluation de FAGAS, est-ce que vous rassurez les Africains, les téléspectateurs du continent qui nous suivent actuellement que la crédibilité de la signature du FAGAS avec ce nouveau bureau sera davantage renforcée? Tout à fait, je l'ai dit sans la moindre hésitation.
le bureau, d'abord dans sa création, dans son mandat et dans aussi la composition du bureau, parce qu'on a fait recours aux banques centrales. C'est très important. Ce sont des institutions dans nos pays qui sont assez crédibles, elles sont déjà indépendantes elles-mêmes par leur statut, et donc elles sont impliquées dans le processus d'évaluation à travers leurs représentants. Et ça donne de l'assurance, parce que quand on dit banque centrale, on dit secteur financier, et donc c'est une certaine crédibilité. C'est quand même des références. Hein? C'est des références. Donc c'est ce qui fait que, a priori en tout cas, tel que les choses vont, il n'y a pas de raison de ne pas penser que il y aura un impact positif en termes, je dirais, d'accès et aussi de portée, en termes de portée de l'impact même des FAGAS sur la région et sur les pays membres en termes de ressources et d'instruments financiers qui sont proposés pour les entreprises. Avec ce nouveau bureau indépendant d'évaluation du FAGAS, c'est beaucoup plus la présence, ou je dirais la forte présence des banques centrales. Et là, on se dit, tiens, il y a quand même une assurance qui est donnée, une garantie, si on peut le dire comme ça. Mais, Monsieur le Président, quel va être le rôle que vont jouer les différentes banques centrales qui sont membres de votre bureau? Tout d'abord, il faut comprendre que le bureau est indépendant. Ça veut dire que les banques centrales ne vont pas se mêler de la gestion des FAGAS. Les banques centrales vont offrir aux FAGAS la possibilité d'avoir des experts, de l'expérience établie, avérée, mais ils sont indépendants. Et donc c'est par le produit du travail qui sera fait que on sait que la désignation par la Banque centrale, déjà, c'est un gage. Donc, parce que c'est des institutions crédibles et ils vont désigner des personnes qui remplissent les profils. La deuxième chose, c'est que le travail qui sera fait sera un travail professionnel qui va certainement aider l'institution dans ses ambitions de servir mieux l'Afrique, servir mieux les États membres et les entreprises dans ces pays en termes d'accès au crédit, parce que la garantie joue un rôle très important. Parce que le problème dans nos pays, c'est quoi? C'est la garantie. C'est-à-dire que les ressources sont là, mais les gens ont peur de donner. Donc si vous avez des mécanismes de garantie qui sont développés, ça diminue les risques et ça permet aux banques de financer plus. Voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. Est-ce que finalement, quand on voit la philosophie derrière laquelle vous vous positionnez à travers ce bureau, n'est pas celle de donner un signal fort, un message fort aux banques nationales, mais aussi aux banques privées avec qui le FAGAS travaille? Tout à fait. Nous, le FAGAS travaille avec les banques, bien sûr, il va toucher les entreprises à travers les banques. Et donc c'est aussi un signal pour dire, vous avez un partenaire crédible qui a un potentiel en termes de mobilisation, parce que la signature qui est déjà bonne, parce que le FAGAS a une bonne signature, mais ça va encore s'améliorer. Et donc c'est un partenaire crédible sur lequel vous pouvez compter, et qui est à votre écoute, qui est à votre disposition et qui se dote de tous les outils nécessaires pour être efficace. Et à travers cette gouvernance, ce renforcement de la gouvernance, vous savez, le bureau indépendant d'évaluation est indépendant de toutes les instances. Ah oui. C'est-à-dire que nous donnons nos avis en toute indépendance. On n'est pas... Donc vous n'avez pas une pression qui vient de la direction générale ou d'autres instances de l'institution? Aucune pression qui vient d'aucune institution. Nous faisons notre travail. Bien sûr, notre travail, ce que nous allons produire, on ne peut pas obliger les gens à l'appliquer. Mais ce que nous allons faire, personne, c'est-à-dire qu'on nous fait la confiance et on délivre. Et bon, bien sûr, comme nous sommes dans une logique de transparence et de bien faire les choses, donc ces recommandations seront prises en compte et vont aider l'institution et vont renforcer sa crédibilité interne et externe. Alors, on tend vers la fin de cet entretien, mais avant, aujourd'hui, c'est vrai, l'évaluation a quand même fait son parcours, même si elle est apparemment nouvelle dans un contexte comme celui de l'Afrique. Aujourd'hui, quels sont les défis de l'évaluation pour la bonne gouvernance chez nous, dans le continent? Bon, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Un monde ouvert, bon, avec les nouvelles technologies, l'information elle est partagée par tout le monde. Il y a une prise de conscience partout. Et je pense que la meilleure façon
bien s'insérer dans ce monde, de jouer son rôle, c'est d'être dans une logique de transparence, de redevabilité, de professionnalisme et de se soumettre à des exercices d'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à l'évaluation. Ça n'a pas une connotation forcément négative. C'est pour bien faire les choses. Et ça rassure tout le monde. Et donc, je pense que c'est un nouvel état d'esprit et nous espérons qu'il y aura un effet d'entraînement sur d'autres institutions au niveau du continent. Et ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Aussi bien des institutions que des bénéficiaires des appuis dont ces institutions pourraient fournir en termes de crédit et de ressources financières pour l'expansion de ces entreprises et pour le développement économique. Est-ce que pour vous, la notion de la sensibilisation, de la communication, pour intégrer davantage, je dirais, l'évaluation au sein du continent, au sein des différents pays, que l'on soit dans le privé, dans le public ou dans les organisations internationales, n'est pas aussi aujourd'hui un défi majeur? Je pense que la communication est aujourd'hui devenue essentielle. Si vous ne communiquez pas, vous laissez un vide. Et si vous laissez un vide, il peut être rempli n'importe comment. Donc aujourd'hui, il faut communiquer, il faut expliquer les choses, il faut être transparent parce que c'est ça le gage de la crédibilité et c'est ça l'avenir et c'est ça l'efficacité. Donc je pense que ce volet communication, déjà, je le rappelle ici, il est très bien pris en compte dans la nouvelle stratégie que je voudrais saluer ici du FAGAS. Donc saluer le conseil de gouverneurs et le conseil d'administration, la direction générale pour cet outil de travail. Je crois que la communication est essentielle. Nous sommes là justement dans ce cadre-là pour expliquer ce que nous faisons parce que nous sommes redevables. C'est-à-dire que toutes ces institutions, toutes ces responsabilités, nous sommes redevables aux États, nous sommes redevables aux populations, nous sommes redevables à tout le monde et donc on doit rendre compte, expliquer ce que nous faisons pour que les gens continuent à nous soutenir, à nous faire confiance. Autrement, notre efficacité est sujette à question. Je vois que vous êtes accroché au panafricanisme et que vous aimez bien défendre votre continent. Quel est le message que vous avez à l'endroit des Africains, des dirigeants ou des responsables d'administration ou d'autres institutions qui vous suivent actuellement et que vous souhaitez voir vous rejoindre dans ce combat que vous menez au profit du continent africain? Moi, ça a toujours été ma conviction. Je pense que nous avons notre continent, nous avons des atouts extraordinaires en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles, en termes d'espace. Et parfois, on a l'impression qu'on est envié. Hein? Je pense que les gens qui font les bonnes analyses, ils font la prospective, ils sont conscients de ça. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Maintenant, il nous revient, nous, d'assumer, de nous prendre en charge, de prendre notre avenir en charge et de travailler dans un esprit ouvert et d'avoir de l'ambition pour le continent. Et je pense que si on s'y met, je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde. Et il y a de la place, c'est un continent très riche. Donc on doit travailler ensemble, avoir une vision globale et large, pas une vision étroite. Et je crois que les réformes que l'Union africaine est en train de faire dans ce sens sont à saluer, le libre-échange, la libre circulation des personnes et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il faut aller dans cette voie et c'est la seule voie que nous avons. Autrement, nous allons perdre cette opportunité que nous avons et faire un mauvais usage du potentiel que nous avons. Docteur Mohamed Lemine Ould Ragane, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes docteur en sciences économiques. Vous êtes aussi représentant de la Banque centrale de la Mauritanie au sein du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Vous êtes aussi actuellement le président en exercice du bureau indépendant d'évaluation du FAGAS. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous sur une question importante. La thématique, c'est bien quelle est la place de l'évaluation dans la gouvernance en Afrique. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Le plaisir est largement partagé. J'ai été très ravi d'avoir cet échange avec vous. Et je voudrais vous encourager à aller dans ce sens. Et je pense que nous devons saisir cette opportunité
de discuter à travers votre chaîne que j'apprécie beaucoup. Et donc je vous remercie, je remercie aussi les téléspectateurs et les auditeurs éventuellement qui vont nous écouter ou nous écoutent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, l'invité de l'économie de la semaine, ce numéro consacré à la place de l'évaluation dans la gouvernance en Afrique. C'est la fin donc de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.